c'est notre... Est-ce qu'il y a besoin d'un interprète? Non. Aujourd'hui, il n'y a pas besoin d'un interprète. Aujourd'hui, il n'y a pas besoin d'un interprète. Nous vous remercions pour votre présence en ces lieux. C'est une bénédiction pour nous. C'est une bénédiction pour le message de Christ et pour l'évolution de notre vie chrétienne. Ce mois-ci, nous allons parler du thème « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Amen. Amen. Le thème pour tout le mois, jusqu'à ce que Dieu nous demande d'évoluer, c'est « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Nous allons lire la parole de Dieu. Que ceux qui ont une Bible puissent prendre la parole de Dieu. Dans le livre des Actes des Apôtres, Actes des Apôtres 3, du verset 1er au verset 7e. Nous nous levons pour la lecture de la parole de Dieu, s'il vous plaît. Acte 3, du verset 1er au verset 7e. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Et il regarda attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever au même instant. Ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple en marchant, sautant et louant Dieu. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour la parole de ce matin. La parole pour laquelle tu nous as mandaté de parler à ton peuple. Laisse que nous puissions être de simples instruments que tu veux utiliser puissamment. Afin que cette parole que tu vas déposer au fond du cœur de chacun d'entre nous puisse y faire l'effet, puisse y travailler, puisse convertir les gens éternels mon Dieu, puisse emmener les gens à toi, afin que nous puissions être glorifiés. Ainsi nous offrons dans Jésus-Christ. Amen. 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 Asseyons-nous dans la paix du Seigneur. Bien-aimés, nous sommes dans le livre des apôtres, ça veut dire que nous sommes après la mort de Jésus-Christ. Nous voyons Pierre et Jean monter ensemble au temple à l'heure de la prière. Et c'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle. Bien-aimés, je ne sais pas si vous vous imaginez quel genre de vie. Chaque jour, un homme boiteux. Chaque matin, on le porte pour l'emmener à la porte du temple pour faire le monde. On peut se demander, est-ce que cet homme avait de la famille? Effectivement, cet homme avait de la famille, il avait des amis. Mais que faisaient ses amis? Il le portait pour l'emmener devant la porte du temple pour demander le monde. Pendant 40 ans. S'il a fait 40 ans devant cette porte, ça veut dire qu'un jour il a rencontré Jésus-Christ. Jésus-Christ est passé devant lui. Mais Jésus-Christ n'a pas gagné. Amen. Mais il rencontre Pierre et Jean. Et il demande l'aumône. Ne sachant pas que la puissance de l'évangile peut le guérir, la puissance du sang de Jésus-Christ peut le guérir. Quand tu viens face au Seigneur, quand tu viens à l'église, à quoi est-ce que tu t'attends? La plupart des gens, quand ils viennent, c'est pour demander l'aumône. Jésus-Christ, donne-moi de l'argent. Jésus-Christ, donne-moi ceci, donne-moi cela.
Mais toi, qu'est-ce que tu viens chercher à l'église? Amen. Sachant que nous sommes tous des handicapés depuis notre naissance. Amen. Amen. Tant que tu n'as pas reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, bien-aimé, sache que tu es un handicapé. Amen. Mais au lieu de venir chercher le salut, à l'église, les gens viennent chercher le monde. Les gens viennent chercher l'argent. Les gens viennent chercher la réussite matérielle. Bien-aimé, c'est bien la réussite matérielle. Mais si tu es handicapé, tu es face à Jésus-Christ, que vas-tu demander? De pouvoir marcher ou bien d'avoir de l'argent? Je ne sais pas si toi tu demanderais de l'argent, mais moi je demanderais d'avoir les pieds et de pouvoir marcher. Amen. Amen. Lui il ne savait pas qu'il pouvait marcher, il n'y croyait même pas. Il ne croyait pas en sa guérison. Lui voyait tout simplement le monde. Et le monde qu'il demandait, le monde, c'est la plus petite des offrandes. Le monde, ce n'est même pas la réussite financière. C'est juste de quoi avoir un morceau de pain. Peut-être avec un poisson. Qu'est-ce que tu veux demander quand tu viens au Seigneur? Le monde ou bien la vie éternelle? Qu'est-ce que tu recherches? J'ai bien dit, le thème pour tout ce mois, c'est moi, ma maison ne servira l'Éternel. Mais le thème de ce matin, c'est un héritage, ni d'argent, ni d'or. Amen. Amen. Un héritage, ni d'argent, ni d'or. Bien aimé, nous devons savoir que tout parent est censé laisser un héritage à son enfant. Amen. Tout parent est censé laisser un héritage à son enfant. Je connais un père riche. Qu'est-ce qu'il faisait pour ses enfants? Meilleures écoles, école belge. Ici c'est école belge, école je ne sais quoi. École chrétienne, Loupio, les meilleures écoles. C'est le désir de tout parent. Amen. Le désir de tout parent, c'est de forger la vie de son enfant. Le désir de tout parent, c'est d'avoir un héritier qui va prendre la relève, surtout les parents qui ont réussi, les parents riches. Et ce père, qu'est-ce qu'il faisait? Ses enfants dans les meilleures écoles. Meilleures universités, UPC, toutes les universités que vous connaissez. Il se disait, je garantis la vie de mes enfants. Amen. Amen. Au-delà de ça, il se dit, je peux mourir un jour. Qu'est-ce que je fais? Il avait ouvert un compte en banque. Pour au cas où il mourrait, que ses enfants n'aient pas terminé les études, pour que les enfants puissent terminer les études. Très belle initiative. Je vous conseille de le faire si vous avez de l'argent. La plus grande joie, ici sur bas, pour un papa, c'est de voir ses enfants réussir, de voir ses enfants être les premiers de la classe, de voir ses enfants être les meilleurs à l'université, d'amener des distinctions. Après hier, je lisais, on était dans les réseaux sociaux, j'ai vu un ami qui a publié sa fille au Canada. Distinction, grande distinction. Très fier. Il a publié sur tous les réseaux sociaux, ma fille, grande distinction au Canada. Je l'ai félicité. J'en ai vu un autre. Grande distinction en Suisse. Je dis, oh, les Congolais sont forts. Mais le Seigneur m'a dit, demande-lui si sa fille connaît le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Je lui ai pas encore demandé, je n'ai pas voulu le frustrer, il est encore dans la joie, je n'ai pas voulu diminuer sa joie. Et le parent pauvre, qu'est-ce qu'il fait? Lui qui est démuni, mais il veut aussi que ses enfants réussissent. Il veut aussi que ses enfants demain deviennent des ministres. Qu'est-ce qu'il fait? Lui n'a pas les moyens.
Bien aimé, nous avons vu des familles vendre des parcelles. À l'époque, c'était assez fréquent. Je ne sais pas si ça existe encore aujourd'hui. Les familles vendent leurs parcelles, choisissent un des enfants, en voyant l'Europe. Parce que nous parlons au Babylone, c'est un bon militaire, il y a des poteaux comme ça, comme sa famille, ils conduisent en famille. Ils vendent une belle parcelle à Lema, à Salongo, pour acheter dans des endroits un peu plus reculés, ne fût-ce que pour que le nom de la famille un jour puisse être élevé. Les sacrifices. Bien aimé, si vous êtes ce que vous êtes aujourd'hui, sachez que vos parents font des sacrifices. Et quand aujourd'hui, papa t'appelle pour te demander quelque chose, mon frère n'hésite pas. Ses parents font des sacrifices pour nous. Amen. Amen. Il est triste quelquefois de voir des enfants mépriser leurs parents. Un héritage ni d'argent ni d'or. On a vu des filles se prostituer pour nourrir leur famille. Vous en connaissez tous. Des filles se prostituent, sacrifient. Donc pour elles, elles se sacrifient pour sa famille. Se prostituer en vie. Pour sa famille. D'autres se prostituent pour faire étudier les petits frères qui peut-être demain ne reconnaîtront même pas cela. Sacrifice. On a vu des filles se prostituer pour payer la maison de leur maman. Les études des frères, des petits frères, voire même des grands frères. Les familles qui n'ont pas d'héritage. Juste pour donner un nom à la famille. Juste pour sortir la famille de la misère. Mais souvent, une fois je demande à un ami, est-ce que tu as déjà fait ton testament? Fais mon testament. Je suis encore bien fort et vivant, comment veux-tu que je fasse un testament? J'ai dit non. Avec le peu de bien que tu as, est-ce que tu sais ce que tu vas léguer à tes enfants? Et puis, ah papa, mes enfants, moi je n'ai rien. Tout ce que j'ai, c'est pour moi. Je n'ai rien à donner à mes enfants. Bien aimé, quel héritage comptes-tu laisser à tes enfants? Tu es peut-être issu d'une famille pauvre. Qu'est-ce que tu comptes donner à tes enfants? Nous voyons ici Pierre et Jean qui rencontrent un homme boiteux de naissance, qu'on portait ou qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la belle, pour qu'il demandât l'aumône. Donc quand on était, c'était dans l'objectif de demander l'aumône. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient entrer dans leur demande l'aumône, bien aimé, que demandes-tu au Seigneur? Il les regardait attentivement, croyant recevoir quelque chose de leur part. Bien aimé, quand tu pries attentivement, que demandes-tu au Seigneur? À quoi penses-tu? Quelle est ta priorité? Si aujourd'hui le Seigneur te demande de faire un vœu, un seul vœu, pour ta famille, que demanderais-tu? Que demanderais-tu au Seigneur? De l'argent? De l'or?
Un seul. Un héritage, ni d'argent, ni d'or. Moi, j'y ai réfléchi. Mon vœu le plus cher, je vais vous le confier, ce n'est pas un secret. Mon vœu le plus cher, ce n'est ni l'argent ni l'or, mais c'est de voir toute ma famille. Un jour, voir toute ma famille, un jour qu'on puisse entrer au ciel. Amen. 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 Mon vœu le plus cher, c'est de voir mes enfants tous convertis pendant mon vivant. Bien aimé, de son vivant, Jésus-Christ n'a pas vu sa famille convertie. Amen. De son vivant, Jésus-Christ n'a pas vu sa famille convertie. Beaucoup ne croyaient même pas en lui. Beaucoup le prenaient pour un aventurier. Ses propres frères ne croyaient pas en lui. Il n'est rien de plus précieux pour un homme de Dieu que de voir sa famille prier avec lui. Il n'est rien de plus précieux pour un homme de Dieu, pour un serviteur de Dieu, de voir tous ses frères, toutes ses soeurs, toute sa famille, tous ses amis prier avec lui. Recevoir la foi, recevoir le Seigneur Jésus comme Seigneur de son nom. Bien-aimé, quel est ton vœu le plus précieux? Tu te dis peut-être que je n'ai ni argent ni or pour laisser à ma famille. Comme Pierre et Jean, tu as quelque chose à donner à ta famille. Amen. Tu as quelque chose à donner à ta famille. Amen. Un héritage. Et c'est l'héritage le plus précieux. Celui que nous oublions de temps en temps. L'héritage le plus précieux pour un homme, pour un père de famille, pour un frère, c'est de voir sa famille se convertir à Christ. Amen. Amen. Et c'est vous qui devez le faire. Bien-aimé, Dieu nous demandera des comptes. Je t'avais donné une famille. Je t'avais donné des enfants. Je t'avais donné des parents. Est-ce que tes parents sont sauvés? Et souvent, ce qui est malheureux, on néglige nos grands-parents. Amen. Amen. On néglige souvent nos grands-parents. Nos grands-parents qui restent à la maison dans un coin, au fond, dans leur chambre. Tout le monde va à l'église, mais la grand-mère reste seule. Dieu va nous demander des comptes. Nous avons un héritage à l'égard de notre famille. C'est le message de Jésus-Christ. Nous avons un héritage à l'égard de nos enfants. Bien-aimés, vous n'avez pas droit à avoir la paix tant qu'un seul de vos enfants n'aura pas encore cru le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur de sa part. Amen. Amen. Et je sais que le Saint-Esprit est en train de vous toucher en ce moment. Tu te dis, ah, ma fille aînée peut-être ne connaît pas le Christ. Ah, mon fils, celui-là, il est turbulent, il est Corona. Bien-aimé, vous devez faire quelque chose pour votre frère. Le Seigneur Jésus-Christ, en ce moment, le Saint-Esprit est en train de vous toucher, en train de vous montrer qui vous devez toucher, qui vous devez appeler à Jésus-Christ. C'est peut-être votre père. Malheur à toi, au dernier jour, lorsque tu seras face à Christ, et qu'il te demandera, bien-aimé, où est ton père? Bien-aimé, où est ta mère? Vous êtes le pilier de votre famille. Amen. Amen. C'est par vous que va entrer l'évangile dans votre famille. C'est par vous que va entrer l'évangile dans votre quartier. C'est par vous que l'évangile va entrer dans toute votre famille. Afin que le Seigneur Christ puisse être glorifié. Nous allons lire un passage. Dans l'Ancien Testament, nous prendrons le livre de Josué. Josué 24, 15. 24, 15.
15. Josué 24, 15, c'est Josué qui parle, qui s'adresse au peuple. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servent vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Répète, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Encore une fois, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Bien-aimé, qui est votre maison? Votre maison, c'est votre père. Votre maison, c'est votre mère. Vos frères et vos sœurs. Vos cousins et cousines. Vos grands-parents. Tout cela doit connaître le Christ. Ils sont sous votre charge. Les amis. Nous avons toujours un ou deux amis avec lesquels nous marchons, qui ne connaissent pas le Christ. Et on les néglige, mais on est ensemble avec eux, on marche avec eux. On se dit que l'évangile, ce n'est pas pour eux. Bien aimé, Dieu va vous demander des comptes. Cet ami-là, que tu supportes, qui vit dans le péché, qui ne connaît pas Jésus-Christ. Mais toi, tu te dis, ah, moi je connais le Christ. Bien aimé, Dieu va vous demander des comptes. Rien que pour une seule âme que vous aurez abandonnée. J'ai beaucoup aimé, j'étais une fois à l'imiter la 14e rue, au campus pour Christ. Ce sont des gens extraordinaires. Ce sont des gens qui ont mené le réveil à Kinshasa avec le campus pour Christ. Ici, avec le GEPS. Donc, ils ont emmené, avec le pasteur Sita à l'époque, quand il a commencé ici à Salomon. Ce sont des gens qui ont amené l'évangile à Christ. Ce sont des gagnants d'âme extraordinaires. Bien aimés, nous sommes des gagnants d'âme. Partout où vous êtes. Vous devez gagner des âmes d'abord par votre modèle, par votre comportement. Dans votre famille. Alors j'étais à la 14e rue. Il était aux environs de midi moins 5. Donc j'étais là depuis 11h30. Pendant mon temps de conversation, quand il arrivait vers 12h moins 5, je voyais le frère qui je parlais était devenu vraiment très agité. Il était très agité. Très agité. Je me suis dit, bon, c'est peut-être midi, il va prendre sa pause pour aller manger. Il dit, ah frère, je voyais les midi, il devait aller manger, je suis très agité. Il dit, non, je ne dois pas aller manger, je dois faire le travail du Seigneur. Il me dit, chaque 12 heures, il doit sortir vers le rail vers Kingawa. Il doit gagner au moins 2 âmes pour le Christ. 2 âmes chaque jour pour le Christ. Chaque jour, parce qu'à la pause, les gens qui viennent manger, et lui, il vient, il aborde les gens et il leur parle du Seigneur. J'ai dit, waouh, quel travail extraordinaire. Vous imaginez aussi, il gagne 2 âmes pour Christ chaque jour. En une année, il a plus de 700 âmes qu'il a gagné pour Christ. Je ne vous demande pas de faire cela. Donnez un héritage à votre famille. Donnez un héritage, donnez un nom à votre famille. Cet héritage n'est ni d'argent ni d'or, mais c'est le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous devons donner un nom à notre famille. Nous devons sauver notre famille. Chaque jour, faites une liste de toutes les personnes de votre famille que vous connaissez. Par WhatsApp. Aujourd'hui, beaucoup de choses sont devenues faciles. Même par WhatsApp, même par Internet. N'envoyez pas des messages en désordre comme je vois les gens envoyer des messages dans des groupes. Ciblez personne. Personnellement, à une personne, vous lui envoyez un message. Vous lui parlez, vous l'invitez s'il le faut. Afin que le nom de Jésus-Christ puisse être glorifié. Amen. Amen. Bien-aimés, quel sacrifice avez-vous fait? Parce que nos parents ont fait des sacrifices. Et vous, quel sacrifice avez-vous fait pour votre famille? Nous savons que chacun fait des sacrifices. Il y a un problème de l'autre côté, vous aider. Et on vous a fait de l'autre côté, vous aider, juste pour faire un équilibre dans la famille. Pour sauver l'honneur de la famille, comme on dit. On a fait des privations. Je me rappelle encore d'un ami qui était en Angola.
qui souffrait en Angola. Les gens s'imaginent quand quelqu'un voyage, il part ramasser l'or et l'argent dans la rue. Même les gens qui vont en Europe, on s'imagine qu'ils ramassent de... Oh, viens avec ce depuis à Kenya, tu n'as reçu le côté. D'autres battent comme au Congo même pour sacrifier, pour avoir l'argent pour aider la famille. C'est dur, hein? Mais il ne vous le dira pas. Un autre qui est en Europe, oh, viens avec ce depuis à Kenya, tu n'as que le côté. Nous avons bien amené à la prison. On ne le dira pas. Il est en prison. Tout ça parce qu'il voulait aider la famille. Il voulait sortir la famille de la pauvreté. Bien aimé, il est temps. Il est temps de sortir la famille. Non de la pauvreté, mais du joug du malin. Il est temps. Il est temps, vous devez prendre ce temps afin de sortir votre famille, de l'amener à Christ. Présenter votre famille à Christ, afin que votre famille puisse être sauvée. Amen. Amen. C'est à nous de le faire. Nous sommes un noyau comme nous sommes ici. Et nous avons un message à communiquer. Ton père ne connaît pas Christ. Amène-le à Christ. Ta femme ne connaît pas Christ. Amène-la à Christ. Tes frères, tes soeurs, tes enfants. Amène-les à Christ. Afin qu'ils puissent être sauvés. Et qu'au dernier jour, le nom du Seigneur puisse être glorifié. Amen. Amen. Pour emmener quelqu'un à Christ, est-ce que vous-même vous avez déjà connu Christ? Est-ce que vous avez déjà reçu le Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur? La plupart du temps, on se dit oui, je connais Christ. Il y a des milliers et des milliers et des milliers d'églises à Kinshasa. On a fréquenté des milliers et des milliers d'églises. Mais pourquoi est-ce que les gens ne changent pas? Or, la parole de Dieu dit que nul ne rencontre le Seigneur Jésus-Christ et reste le même. Est-ce que vous avez réellement rencontré le Christ? Aujourd'hui, Dieu nous a mandatés. Il nous a placés au sein de nos familles. Il nous a placés au sein de nos foyers, au sein de nos quartiers, afin d'emmener le réveil, afin d'emmener les âmes à Christ. Mais nous-mêmes, est-ce que nous sommes sauvés? Nous allons prendre le moment d'abandonner tout ce qui nous appartient pour servir le Christ, pour être des piliers de l'Évangile, afin que nous puissions toucher nos frères et nos sœurs, afin que nous puissions donner un héritage à notre famille. Un héritage ni d'argent ni d'or, mais le plus bel héritage que l'on peut donner à sa famille, c'est le nom du Seigneur Jésus-Christ.